Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bonjour, bienvenue à AMS Moto. Quand j'étais jeune, dans les années 60, quand on travaillait sur nos mini-bikes l'après-midi dans le garage, à longueur de journée, nos parents disaient « Va jouer dehors ». Bien, aujourd'hui, on a la machine pour aller jouer dehors, la 690 Duke de KTM. Michel va la mettre à l'essai. On va aussi, bien sûr, avoir des commentateurs et des collaborateurs habituels pour parler d'esthétique sur nos motos et de conduite avec les gens de l'école Centre-Ville. Et d'autres surprises à AMS Moto. Rien n'est plus agréable quand on rentre chez un concessionnaire qui connaît bien son affaire que de faire le tour de la gamme avec lui. Chez Groupe Action Performance, je suis avec Pascal Bergeron. Pascal, les KTM sont en magasin, sont sur le plancher, les vedettes cette année. Puis j'ai remarqué qu'il y a des architectures qui se ressemblent, mais de grosses différences pour moi qui est néophyte dans les KTM en ce qui concerne les cylindrées. Alors, vous couvrez tous les besoins. Oui, exactement. On est un précurseur dans le double usage au niveau de la moto. On a toujours été parmi les premiers. On est reconnu pour la capacité hors route de nos motos. Évidemment. Et maintenant, avec le segment en route qui s'est beaucoup amélioré et peaufiné, on est capable d'avoir des machines qui sont vraiment performantes dans les deux catégories sans perdre d'un côté comme de l'autre. Et pour être sûr que je vais avoir exactement la KTM qui va correspondre à mes désirs, ou mes besoins, ou mes fantasmes, je peux choisir la cylindrée? Oui, c'est que la gamme est très complète. On parle de petites motos double usage qui commencent à 250, 350, 450 et 500 cc. Pour ensuite, pour qu'on veut un peu plus d'agrément sur la route, on parle d'un 690 monocylindre. Pour ensuite passer à 1090 Aventure R, qui est vraiment destiné à un public beaucoup plus hors route. Ou sinon, notre nouvelle vedette cette année, la 1290 Super Aventure R. ici, là, exactement. Belle machine. Oui, qui avait tout ce qui est au niveau électronique ou quoi que ce soit la connectivité au téléphone, ou gérer la puissance avec son pouce gauche. Une moto très complète. On a l'impression, quand on la regarde, qu'on pourrait faire le rallye d'Afrique avec le... Et vous avez raison. Le slogan de KTM, c'est « Ready to race », prêt à faire de la course. Et il l'applique vraiment. Quand on la sort de la boîte, « Ready to race ». On est prêt, carrément. Je peux donner comme exemple, présentement, il y a Chris Birch, qui est un Néo-Zélandais, qui vient de faire un rallye en Grèce avec la 1090 au travers des 450 et qui a terminé en 5e position. Avec une grosse cylindrée comme ça, on peut faire n'importe quoi. OK. La géométrie, la façon dont la suspension est figurée fait en sorte que le poids additionnel qui vient avec la cylindrée ne devient pas un encombrement. Non, puis surtout quand on se compare avec la compétition, en plus d'être les plus puissants, on est les plus légers. Donc, les meilleurs rapports poids-puissance de la compétition. Quoi? Technologie, matériaux innovateurs? Exactement. Puis beaucoup de recherche et développement. Comme vous avez dit, avec les courses que KTM, ça fait 16 années de suite qu'ils gagnent le Dakar. Parce que c'est une mécanique qui est refroidie liquide? Liquide, oui. Ils sont tous refroidis liquide. Même quand on parle même des petites motos de 50 cc à aller au 12,90. Ils réussissent à avoir un ratio poids-rendement, efficacité, légèreté élevé, même avec du liquid cool. Le meilleur de l'industrie. On parle de 160 chevaux, ça pour un poids de 450 livres. C'est du jamais vu. Qui est le client typique d'une KTM? Est-ce que c'est des gens qui se sont fait les dents sur d'autres choses, puis à un moment donné, ils disent « Moi, je suis prêt à graduer maintenant » ou c'est des gens qui disent « C'est mon rêve, j'anticipe ». Comment tu me décris ça? On a deux clientèles. On a les puristes, qui sont vraiment les autres qui ont toujours fait de la moto ou qui s'identifient beaucoup au volet hors route. Eux autres, on les a déjà. Ils font souvent la gradation en passant d'une plus petite moto à une plus grosse pour un souci de confort ou quoi que ce soit. Mais oui, KTM est une marque, c'est celle la plus performante présentement en termes de vente et de croissance de vente. On va chercher une nouvelle clientèle qui est attirée par le double usage, par l'effet de liberté, de pouvoir se promener, peu importe où est-ce qu'on va, que ce soit de la gravelle ou de la route, ou les routes du Québec. Avec les suspensions, le système de suspension qui s'adapte automatiquement aux chaussées ou quoi que ce soit, on va chercher, dans le fond, la clientèle la plus large. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a une KTM, puis qui l'a acheté dans l'Ouest canadien, qui a traversé le pays avec, et il ne jure que par ça.
Un coup qu'on commence à faire partie de la famille KTM, on les appelle en anglais les Orange Bleeders. C'est qu'on se coupe, on signe orange. OK, le signe orange. OK, la couleur On a officielle. le plus haut taux de rétention de l'industrie, c'est pas pour rien. C'est des motos très performantes, puissantes et sécuritaires. OK. Bien, vous en savez plus un peu maintenant sur les bonnes raisons de venir magasiner chez Groupe Action Performance sur Pierre Bertrand, Québec. Toute la gamme KTM maintenant est en magasin. C'est le temps jamais. Pascal, bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme promis, encore de variété cette semaine à MS Moto. Michel, tu nous présentes la KTM Duke 690. C'est une moto qui a beaucoup de choses qui jouent en sa faveur, puis il y a beaucoup de choses qui sont uniques, en fait, dans l'industrie sur cette moto. C'est ça. La 690 ou cette mécanique-là qu'ils ont utilisée pour faire la Duke 690 existe depuis à peu près 2012, si je ne me trompe pas. C'est un moteur LC4 qui a subi des évolutions avec le temps. C'est un moteur qui a une longue histoire de grands succès en course. Ça a participé au Paris-Dakar, ça a participé à des gros rallyes d'endurance. Ils ont beaucoup de victoires avec cette mécanique-là. Alors, en termes de cylindrée, ça reste une moto dont la cylindrée est assez imposante par rapport à sa taille, finalement. Pour un monocylindre, oui. Puis ce qu'on a voulu faire avec cette moto-là, c'est vraiment aller jouer dans le créneau des supermoteurs. Ce qu'on connaît dans l'industrie des supermoteurs, c'est beaucoup des 400 cc. Ouais. Quelques 250, beaucoup de 400 cc. Mais là, on se retrouve avec le même poids. On a 330 livres à peu près. C'est pas beaucoup. Ultra léger. C'est tout petit. On a tout l'équipement haut de gamme, des freins de top qualité. On peut même avoir en option la centrale inertielle Bosch 9M qui va contrôler l'ABS en inclinaison aussi. On a beaucoup d'équipements, l'antipatinage, l'ABS, qui sont programmables aussi sur une toute petite moto légère. C'est ça, ça loge dans quelque chose de très compact. Puis en restant avec le monocylindre, qui est probablement le monocylindre le plus puissant sur les motos de série de l'industrie en ce moment, avec 73 chevaux pour un 690. On a la légèreté de la machine. On n'est pas allé avec des moteurs très lourds, mais on a beaucoup de performance pour une petite moto qui est très légère. Tu me faisais la remarque avant qu'on se place devant la caméra. C'est un peu comme une espèce de super motocross, finalement. C'est tout petit, léger, mais plus puissant. Pour les gens qui aiment ce type de moto-là, les super motocross, puis qui trouvent tout le temps qu'un 400, ça manque un petit peu de moteur pour sortir des toutes petites routes. Oui. Des fois, on veut embarquer sur l'autoroute ou sur les grands chemins pour faire des plus longues balades. Là, on en a et on en a en masse. OK. En termes d'ergonomie, je constate un gars de ma taille, malgré tout, on n'est pas assis trop haut. Ça a l'air Non, acceptable. on n'est pas assis trop haut. Elle est disponible avec des ajustements aussi. On n'est pas haut, mais la moto est tellement légère. Je l'ai juste déplacée tout à l'heure à la manipuler. C'est super facile. 330 livres là, pour une moto, là, on est plus dans la région des motocross et des petites motos que des motos de route. Et pourtant, c'est une moto qui a une longue histoire de succès en route aussi, puis qui est très populaire dans différentes versions. Je remarque que les ingénieurs ont été généreux pour les faufounes du passager. C'est quand même assez bas comme surface. Exactement. Le bain ergonomique, il y a des gens qui vont trouver juste à toucher comme ça que c'est un peu dur. Ouais, il y en a mais de la façon qu'il est fait, il est bien fait. Un banc n'a pas besoin d'être mou pour être confortable. Il a besoin d'être ergonomique. Puis dans ce cas-là, il est vraiment bien conçu. Les marchepieds ont une bonne position. On a un bon débattement de suspension. Donc, si on veut faire des randonnées avec un passager, le confort va quand même être Je remarque que appréciable. les repose-pieds sont assez hauts à l'arrière. Par exemple, le passager va probablement être en position un petit peu plus motosport. Un petit peu plus ramassé, oui. Ouais. On s'entend que pour une moto de ce gabarit-là, on va favoriser, on va embarquer nos enfants, on va embarquer des plus petites personnes, étant donné que les marchepieds sont hauts. Si on veut rouler longtemps, pour un adulte de taille normale, le confort est un petit peu moins là, mais ça fait quand même très bien le travail. Mais on peut être égoïste avec une Duke 690. Dans le fond, c'est un peu fait pour ça, c'est pour se faire plaisir. Exactement. C'est une moto qui va être bien le fun à conduire parce que c'est très léger, c'est très maniable. Le prix est abordable. L'équipement qui est offert en option ou d'équipement déjà standard sur la machine est vraiment intéressant sur le marché. KTM utilise des composants haut de gamme dans ses motos tout de suite à la base. Donc, on n'a pas grand-chose qu'on va vouloir changer ou améliorer là, D'accord. avec le temps. Alors, voyons si autant de bonnes choses agglutinées dans une KTM donnent sur la route les résultats qui vont satisfaire notre pilote.
Évidemment, sur une moto se cache toujours dans un endroit où on ne l'attendait pas des égratignures mineures. Ici, sur cette magnifique Harley, on a enlevé le siège du passager. Richard, on découvre que ça a frotté, puis en surface, il y en a des égratignures. Ouais. Suis-je obligé de faire un gros polissage? Non, bien c'est ça qui est le fun, justement. Avec l'éliminateur d'égratignures mineures, le produit qu'on a développé, c'est que tout ce qui est égratignure en surface, il ne faut pas que ça soit défoncé. OK, ça n'a pas atteint la couche de fond. On voit que c'est vraiment juste le lustre du clair. Exactement. C'est juste le vernis qui a été graffiné un petit peu. À ce moment-là, avec l'éliminateur d'égratignures mineures, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça à la main. On n'a pas besoin de polisseuse, on n'a pas besoin de rien. On ne salit pas à grandeur, non, c'est ça? Exactement. Tout ce qu'on a besoin, un applicateur de cire, quelque chose dans ce genre-là qui est mou. On prend la graine, on en met environ la grosseur d'un 2 $, tout simplement, et on frotte l'égratignure. Toujours localisé sur l'égratignure. Vraiment important, il faut absolument qu'elle soit localisée. On ne va pas faire des grandes surfaces. Je ne vais pas faire toute une valise, un exemple de moto. Il faut absolument que ce soit une petite égratignure, puis tout ce qu'on a à faire, on prend le microfibre, bien entendu, et on essuie. C'est tout ce qu'on a à faire. OK, tu n'as pas besoin, après avoir frotté de façon localisée, mettons, d'attendre qu'il sèche et qu'il devient poudreux? Non, pas du tout. Tu enlèves ton applicateur et tu passes tout de suite à la microfibre pour le faire disparaître. Exactement. Puis ce qui est intéressant avec la crème, c'est que c'est très, très léger. Ça veut dire que si elle est très profonde, on peut le faire 2 puis 3 fois sans problème. Tu perceras pas. Non, tu peux pas percer avec ça. Faut vraiment... C'est pratiquement impossible. Fait qu'on peut le faire plusieurs fois, puis à chaque fois, on va en enlever de plus en plus et on va venir au niveau qu'on veut avoir, justement. C'est un micro abrasif, là, fin. Oui, je pourrais presque me brosser les dents avec ça. Quasiment. C'est un abrasif friable, en réalité. Ah, friable? Oui. Ah, OK. Donc, ça fait vraiment des merveilles. Et je vois, par la taille de ton contenant, qu'il est d'un format pratique qu'on peut traîner avec soi, puis si on découvre quelque chose en cours de route dans une expédition, on peut facilement faire le ménage. Exactement. Ah! Une autre merveille, si vous pensez que vous deviez passer chez le polisseur professionnel, essayez d'abord l'éliminateur d'égratignures mineures de Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Les romanciers aiment dire que les chemins du destin sont parfois tortueux. Je suis avec Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Ta mère t'avait même mis au défi, t'avait averti, Steve, fais pas de moto. Alors, si vous me demandez finalement pourquoi il a persévéré et qu'il fait ce qu'il fait aujourd'hui, puis qu'il est un pédagogue de la moto, ça a un peu à voir avec l'interdiction de ta maman. Absolument, il y a un peu de ça. Hein? Notre mère prudente qui nous interdit de faire certaines choses dans la vie. Ça veut pas dire que tu es un gars imprudent par ailleurs. Non, mais j'ai jamais exploré la zone grise. J'aimais pas peut-être soit tout est blanc ou tout est noir. OK, je comprends. Il y a une espèce de zone où on peut aller chercher un certain plaisir, mais en étant sécuritaire. Tout à fait. Et c'est dans cette nature-là que je me suis dirigé. Ça t'a mené vers la moto. Maintenant, ce qui t'a fait perdurer dans ce domaine-là et qui fait que tu as une école de moto aujourd'hui, laisse-moi deviner, conduire une moto, tous ceux qui le font le savent, ça nécessite d'être, j'allais dire, préventif, de voir au-devant. Ça nous amène une plus grande sensibilité de l'environnement dans lequel on évolue. As-tu constaté ça, toi aussi? Bien, tous jeunes, on a fait des gaffes en voiture. Donc, moi aussi, j'en ai fait partie dans mon environnement. Ben oui. Et je me souviens très bien de mon oncle qui me disait « Steve, conduis pour les autres, c'est important. » Ah, c'est vrai. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que ça voulait dire prendre la voiture de l'autre et le chauffer à sa place. Ah oui? Alors que chauffer pour les autres, quand tu es au volant d'une moto, t'as pas le choix. Lui, il t'a pas vu, t'as pas de stop à faire, tu dois faire un stop pareil. Il faut que tu sois vigilant puis tu regardes partout, qu'est-ce qui arrive dans le chemin. Les magazines de motocyclettes américains des années 70 disaient il faut conduire comme si tous les autres qu'on allait rencontrer sur la route étaient de parfaits imbéciles. C'était une espèce de conduite, le terme c'était défensive en quelque sorte. Oui, puis même j'irais plus loin que ça. Tout le monde devrait commencer en chauffant une moto pour apprendre les dangers de la route, pour comprendre qu'est-ce que c'est que de conduire et d'être dans une situation vulnérable. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est la première objection que les gens qui s'inquiètent de voir un proche partir en moto soulèvent, c'est « Ah, mon Dieu, s'il arrive quelque chose, il n'est pas protégé. » Alors qu'il est peut-être plus, plus intuitivement attentif aux circonstances qu'il ne le serait s'il conduisait un autobus scolaire ou un camion ou n'importe quoi d'autre. Ouais. Quand on voit les gens en manque de vigilance en train de se cacher pour faire du texto en voiture, là, tu feras pas ça en moto. Impossible de faire ça en moto. En moto, là, on vit le moment présent puis on regarde ce qui se passe autour de nous. Il y a même des gens qui disent que quand on débarque d'une moto et qu'on nous demande à quoi tu pensais quand tu conduisais la moto, des fois, il y a des gens qui disent « Je me sais-tu, je suis pas capable de te le dire. » C'est vraiment une évasion. On est forcé de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, puis on oublie tout le reste.
Il y a des gens qui vont consulter des spécialistes de la santé pour se faire dire de vivre le moment présent. Ouais. Prenez donc le volant d'une moto, c'est ça, vivre le moment présent. OK, docteur. Merci. Alors, pour la prochaine prescription, là, venez faire un tour à l'école de moto Centre-Ville. Vous allez voir, ils vont vous soulager de vos angoisses. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Alors, les images ne mentent pas. Vous avez vu Michel enfourcher la KTM Duke 690 sur des routes sinueuses, littéralement, comme dans les films, faites pour tordre le poignet puis s'amuser. Alors, tes impressions? Pour une petite moto comme ça, des routes sinueuses, c'est le paradis, c'est l'idéal. Ce qu'on a comme feeling, vraiment, c'est ça se rapproche beaucoup plus, ça me rappelle beaucoup plus un motocross, chaussée en pneus de route, qu'une moto de route de tout près de 700 cc. Effectivement, le poids, il est minimaliste. La moto, elle est tellement légère à manipuler qu'on a l'impression d'avoir un vélo, mais avec un bon couple, très peu de vibrations à bas régime. Même si c'est un monocylindre. Même si c'est un monocylindre, la vibration est normale puis pas inconfortable. Le fun, c'est une moto qui est très légère, donc le devant est assez léger aussi. Mais avec la centrale, on peut éviter d'avoir la roue qui décolle. C'est pas une moto qui va nous surprendre, même si elle a beaucoup de puissance pour son poids. Elle est agréable, facile à conduire. Je pense que la Duke, ça va avoir un très bon succès. Savais-tu en passant que le nom Duke, c'était en l'honneur d'un pilote professionnel des années 40-50 que KTM ont utilisé le nom de ce pilote-là. Ah, de Duke. C'est une longue histoire de succès en course. Puis je pense que la machine va connaître du succès, peu importe où les gens vont s'amuser avec sur la route. J'irais même peut-être l'essayer en piste. Parce que les supermoteurs en piste T'as eu la piqûre à ce point-là? sont vraiment le fun. OK. Donc, ça serait une moto vraiment agréable à aller essayer à ces niveaux-là. Je vois que le dégagement de silencieux, ça te permettrait littéralement de la coucher dans C'est ça, dans les tout à courbes. fait. Ça va de soi. Les freins là-dessus, on les a examinés rapidement avant de faire l'essai. Ça a l'air d'être, comme disent les ingénieurs, overbrake. Là. C'est top notch. On a mis vraiment là, le maximum de ce qu'on pouvait mettre déjà. On n'a pas besoin d'upgrader ou de penser d'upgrader les freins. On en a amplement. Ouais. Étant donné que la moto, en plus, est très légère, les freins sont puissants puis faciles à utiliser. Puis on peut les doser en masse. Ils sont prévisibles. La mécanique, la transmission 6 vitesses. On a aussi des mappings de programmation qu'on peut faire sur l'écran avec différents affichages. On a vraiment des fonctions intéressantes qui sont le fun à utiliser, qui sont faciles, qui sont intuitives. Tu dis souvent, Michel, quand on essaie certaines motos, c'est le genre de moto avec lequel quelqu'un va pouvoir évoluer sans être obligé de changer sa machine. Ferais-tu la même analyse pour La celle-là? même analyse pour celle-là. Et c'est sûr que c'est une moto qui s'adresse aux gens qui sont attirés par la conduite supermoteur. OK? C'est pas une moto de touring, c'est pas une moto de touring aventure non plus ou de custom. On le sait, on le voit. On veut énormément de légèreté, mais tous ceux qui ont goûté au supermoteur et qui s'ennuient ou qui trouvent que c'est anémique, un supermoteur, je peux vous garantir quelque chose là-dessus. Non, il n'y en a pas d'anémie, il y a même beaucoup de fun. Pour une petite moto de ce gabarit et de ce poids-là, là, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, qui est bien développée, c'est linéaire, Eh bien, alors, très efficace. excellente recommandation du monsieur. Les KTM, bonne nouvelle, sont arrivées, elles sont en boutique. Alors, allez les voir, faites-vous plaisir et enfourchez-en une avant que la belle saison soit terminée. Merci, Michel. Cet essai vous a été présenté par Groupe Action Performance. Je veux pas avoir l'air dramatique, mais l'huile moteur dans une moto, c'est un élément vital. Ça va de soi. On est avec Enrico Duquette de Hypertech. Tu nous as longtemps parlé des gammes spéciales que vous faites pour les gros moteurs et motorisations américaines. Ouais. Vous avez aussi une gamme de produits chez Hypertech qui est spécialement conçue pour les motos japonaises ou importées. C'est ça.
parce qu'il y a des caractéristiques différentes à rencontrer. Exactement. La plus grosse caractéristique majoritairement, c'est qu'on va avoir un système d'embrayage humide. Donc, on dit en bon québécois les wet clutch, qui fait que c'est la même huile qui lubrifie le moteur. Alors, elle circule dans tout le circuit, donc elle atteint les embrayages aussi. C'est ça, transmission. Puis vous caractérisez par votre recherche avancée puis votre efficacité dans les anti-frictions. C'est ça, c'est Puis ça. un embrayage, faut qu'il y ait de la friction. Oui, oui. Faut pas que ce soit trop sec ni trop, si on peut dire, visqueux. Oui. Parce qu'il faut quand même que quand on lâche le levier, que ça glisse bien, que ça saccade pas. Mais qu'un coup qu'on a lâché le levier, qu'on a de l'adhérence. On veut pas que ça glisse. Non, exact. Alors, qu'est-ce que vos chimistes ont réglé ce problème-là? Oui, bien, ça fait déjà presque, ça va faire 25 ans l'an prochain qu'on fait ça. C'est des huiles qui ont de l'antifriction pour le moteur, mais qui vont pas altérer les clutches. Au contraire, qui vont les préserver plus longtemps. OK, tu veux dire les caractéristiques d'antifriction qui rendent l'huile Hypertec si efficace, elles n'ont aucun effet pervers sur la fibre ou sur la pellicule dont est enduit les embrayages. Oui, exactement. Ça va coller particulièrement seulement sur les métaux. Quelques exceptions près. Là. Donc, tout ce qu'il y a d'autre dans le moteur qui n'est pas du métal, ça n'est pas attaqué. Ça n'a aucun impact, en fait, sur le reste. Donc, on a une bonne protection moteur. Les pièces coulissantes vont tout être enduites de l'antifriction qui va pénétrer dans les pores du métal. Intéressant. Fait que ça va faire un moteur qui va être plus doux. Des transmissions qui vont embrayer plus facilement par temps froid. OK. Je vois que vous l'avez en plusieurs grades, évidemment. Oui, c'est ça. En fait, on a la 1040 et la 2050 minérale. Donc, si vous utilisez un produit minéral, c'est le produit qui est conseillé. On parle de moto de rue, sportive, que ce soit une motocross ou un enduro. C'est le produit dédié à ça. Ça me fait sourire ici parce que je vois scooter. Oui. On a une grosse clientèle de scooters, particulièrement dans le 2 temps, parce que nos huiles à scooter ont une odeur fruitée dedans. Toujours avec le principe d'antifriction. Donc, ça fait que si je suis arrêté un feu de circulation, puis ça sent les fruits, c'est parce que le scooter devant moi utilise. OK. Oui, exactement. C'est ça. Dans le 4 temps scooter, on a la 1040 aussi, qui est 95 le grade recommandé. Toujours avec le package d'antifriction qui va faire qu'on va avoir un roulement plus doux, une usure minime du moteur. Parce que, soyons sincères, il y a une jeune fille qui habite en face de chez moi, elle appelle un scooter, puis je t'annonce que dès que la clé de contact est mise, on tord la poignée, puis je me dis, le temps de lubrification est court. Là. C'est ça. Bien, de là, l'importance d'avoir de l'antifriction. Ça va un peu protéger contre ces mauvaises utilisations-là, du démarrage trop rapide le matin. Je vois. OK. Puis, un produit qui est très populaire chez nous, qui est la gamme RM, donc qui est utilisé autant monsieur, madame, tout le monde, que ce soit un moteur en V refroidi au liquide, un moteur en ligne, que ça peut être une sportive. Oui. C'est des produits qui sont utilisés par des professionnels là, en circuit fermé, là, ceux qui font de la piste, là, en ce qu'on appelle du road race. C'est des produits qui sont testés par ces gens-là, qui sont adorés. L'avantage de ces produits-là encore, c'est toujours le gros avantage qu'on voit, c'est au niveau de transmission. Quand les gens font du circuit, la transmission est très sollicitée, l'embrayage est très sollicité. Puis les niveaux d'huile varient beaucoup parce que les gens couchent leur moto de façon presque indécente. Ça veut dire que pendant quelques secondes, il y a une partie du mécanisme qui ne baigne pas vraiment dans l'huile. Exactement. Fait qu'encore là, l'antifriction va aider à pallier à ce manque de lubrification-là. Puis ça fait que en circuit, les gens nous disent que les embrayages ne viennent pas spongieuses. Parce qu'à force de toujours solliciter, l'huile a tendance à venir chaude. Ça fait que l'embrayage a tendance à venir spongieux, puis plus difficile à changer de vitesse. Avec ce produit-là, vous ne vivrez pas ça. Eh bien. Alors, une gamme complète pour les gens d'entre vous qui pilotent des motos plus, disons, des importés ou plus exotiques. C'est la gamme des produits spécialement conçus pour ça. Et vous savez maintenant pourquoi ils font si bien le travail, à cause, entre autres, de leur recherche et des excellents chimistes. Enrico, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On a appris beaucoup de choses cette saison sur les huiles pour la motorisation de nos engins. C'est fantastique. Merci. Ça fait un grand plaisir. Alors, longue vie à Hypertec. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertec. Expérimentez l'excellence. Alors voilà qui donne raison à mes parents qui disaient « Va donc jouer dehors avec ta moto. » La KTM 690 Duke, quelle bonne idée. La semaine prochaine, un autre rendez-vous à AMS Moto. On fera d'autres découvertes à moto, bien sûr.